bienvenue dans cette vidéo tutoriel où nous allons voir aujourd'hui l'utilisation et les fonctions de l'Inforad V6. Nous allons d'abord connecter votre appareil au logiciel Inforad Manager afin de voir l'ensemble des réglages possibles. Puis effectuer la mise à jour de la nouvelle base de données que nous mettons à votre disposition toutes les semaines. Vous cliquez sur l'onglet Réglages en haut à droite. Le réglage du sens est par défaut sur directionnel, nous vous conseillons de le laisser ainsi. L'appareil vous avertira alors uniquement pour les zones de danger sur votre voie de circulation. La luminosité est par défaut sur automatique, elle varie ainsi le jour et la nuit. Vous pouvez aussi décider de mettre l'intensité forte ou moyenne pour économiser de l'énergie. L'Inforad est en principe à l'heure, si ce n'est pas le cas, cliquez sur Adapter mon Inforad à ma zone horaire actuelle. L'onglet Affichage vous permet de choisir entre 4 différents modes d'affichage, des zones dangereuses ou des zones à risque. Enfin, l'onglet Zone à risque vous permet de choisir si ces zones seront alertées de façon sonore ou muette uniquement avec l'affichage digital. Afin de mettre à jour votre Inforad, cliquez sur l'onglet Accueil. Puis, choisissez dans les zones dangereuses les pays que vous souhaitez. Faites de même pour les zones à risque. Et cliquez enfin sur le bouton Générer. Quelques secondes plus tard, le logiciel vous affichera un message de confirmation. Il vous suffit de cliquer sur Yes. Voilà, votre appareil est maintenant à jour. Voyons maintenant l'utilisation de votre Inforad dans votre véhicule. Vous pouvez, si la batterie interne n'est pas chargée, la recharger à l'aide du câble USB fourni ainsi que de l'adaptateur allume-cigare. Vous pouvez fixer votre V6 à l'aide de la pastille adhésive directement sur votre tableau de bord. Pour raccorder l'alimentation, il vous suffit de brancher le câble USB sur l'allume-cigare. Vous voyez ici une petite lumière verte qui s'allumera pour vous indiquer la mise en charge. Sur la route, l'Inforad V6 vous signalera la présence d'une zone de danger par une alerte visuelle ainsi qu'un message vocal. Ici, la lettre D indique la vitesse de votre véhicule et la lettre L, la vitesse autorisée dans la zone dangereuse dans laquelle vous vous trouvez. Il en va de même pour les zones à risque. Dans ce cas, la lettre R indique la vitesse de votre véhicule à l'intérieur de la zone. L'Inforad V6 possède différents modes d'affichage. À l'arrêt, l'appareil vous indique l'heure, puis la vitesse de votre véhicule dès qu'il est en mouvement. En appuyant sur le bouton à droite de l'appareil, passez en mode altitude. En appuyant de nouveau en mode direction, ici 126 degrés sud-est. Appuyez de nouveau pour afficher l'heure en permanence et rappuyez une dernière fois pour afficher la date. À présent, nous allons voir le mode limiteur de vitesse qui s'active en appuyant sur le bouton le dessus à gauche de votre appareil. La V6 enregistre alors la vitesse à laquelle vous roulez et émet un message vocal dès que vous dépassez cette vitesse. Il suffira d'appuyer sur le même bouton pour désactiver le mode. Enfin, vous avez la possibilité d'enregistrer un point personnel en appuyant sur le dessus à droite de votre appareil. Vous pourrez par la suite consulter et gérer ces points personnels sur le logiciel Inforad Manager. Dans les points personnels, vous allez retrouver tous les points que vous avez enregistrés en appuyant sur le bouton en haut à droite de votre V6. Vous pouvez alors les éditer en leur donnant un nom par exemple.
pouvez aussi, en cliquant sur la loupe, visualiser ce point sur une carte. Vous aurez aussi la possibilité d'importer une liste de points personnels que vous avez créés sur un fichier CSV, ou bien de supprimer les points enregistrés dans votre appareil. Nous allons voir l'enregistreur de parcours qui, s'il est sur actif, enregistrera à une fréquence donnée la position exacte de votre appareil. La liste des parcours vous permet de visualiser tous les parcours enregistrés. Vous pouvez cliquer sur le point de départ afin de l'afficher sur une carte. Il en va de même pour le point d'arrivée. Et si vous cliquez sur le nom du parcours, vous pourrez alors enregistrer sur votre ordinateur tous les points qui composent ce parcours afin de pouvoir les afficher sur un logiciel de cartographie, tel que Google Earth, Google Maps, Route 66 ou Microsoft Autoroute.